La sardine et quoi? Elle est quoi? Les torts. Les torts. Vous menez tous le même combat. Ça, c'est clair. Ça se voit. Subitement, Willy Meng serait devenu le chouchou et de la sardine et des torts. Il serait entré dans le code PIT et a vu que dans le code PIT cohabitaient Kamto et la sardine. Et ceux qui font la promotion de ça, c'est la sardine et les torts. Donc, au final, vous menez tous le même combat. Combattre Maurice Kamto. Quand vous nous amenez ainsi, comment croyez-vous que nous n'allons pas se rendre compte qu'au final, Tchourouma a été organisé, créé pour venir diviser le peuple du changement. Il y a souvent une question que je me pose. Qui au lendemain du 5 août a fait publier la photo de Kamto Tchourouma et Bello Bouba sur la même affiche? C'était qui? Pourquoi est-ce que les communicants pour RDPC subitement à cette date-là ont orienté la communication dans le sens où Kamto devrait soutenir quelqu'un et surtout ce trio-là pour démontrer que Kamto veut démontrer que si c'est lui ou rien, si ce n'est pas lui, c'est personne. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Donc petit à petit, on a orienté Maurice Kamto à vouloir entrer dans un camp qu'on savait déjà tout préparer pour que ça aille dans nulle part. Et comme ça, Tchourouma a joué le jeu. Celui qui devait avoir l'éloquence, le pardon, qui devait mobiliser pour diluer la force de la résistance. Je me suis souvent posé la question, mais pourquoi est-ce que il y a eu des candidats comme Pierre Kouemo à Bafang? Pourtant, je suis sûr qu'il était conscient qu'il ne pourrait même pas avoir 2 ou 1%. Pourquoi? Pourquoi il a fallu qu'il y ait la candidature de Madame Damjoya ou de Monsieur Damjoya en 2018, malgré qu'il était dans un hôpital malade et presque mourant? Le système en place a une seule règle: créer des opposants, les localiser dans des régions et être le seul parti qui est à mesure d'être voté sur tout l'ensemble du territoire national. Donc, sa règle est simple. Il a fait sortir Bello Bouba, Issa Tchourouma pour diviser l'électorat du Grand Nord, pour les coter un électorat, pour coter l'électorat de l'Ouest à Kouemo aussi, pour coter l'électorat anglophone à aussi, pour coter l'électorat Bassa littoral à Cabral et Matomba, pour coter les électorats un peu de par-ci à tous ces gens-là, un peu, et être maintenant, lui, le système, le seul qui a pu avoir les voix sur tout l'ensemble de tous ces endroits-là réunis, et par ricochet, est le grand gagnant. C'est ça la politique, hein? C'est ça la politique de RDPC. Il n'y a rien d'autre derrière. C'est que chaque leader d'une partie quelconque de l'opposition n'est leader que dans sa région et n'a aucune capacité d'avoir une portée nationale.
Et seul le RDPC a une portée nationale. Alors chacun va grignoter ses 10-15% dans sa région. Le reste de 75% sera coté au RDPC. Et la somme de 75% sur tous les territoires nationaux va amener le RDPC vainqueur. Sauf que Kamto a compris le game. Kamto a compris le game, non? Ouais. Il vous choue le pépère. Il vous a démontré qu'il a la capacité de l'aura dans toute la nation. Et du coup, vous fuyez les élections. Mais il y a un virage, il y a un point où on vous attend. Les élections locales. Le MRC en liste. Kamto sur le terrain de la campagne. Les candidats seront les candidats reconnus localement par leur communauté parce qu'ils ont battu campagne pour les inscriptions, ils ont battu campagne pour créer des unités dont on les connaît. Ils ont été sur des plateaux de télé pour défendre une idéologie. Les élections locales sont un piège. Parce qu'on va faire un vote de proximité et chacun pourra défendre son vote parce que c'est chacun qui sera concerné directement par le vote. Et sans compter ceux qui seront investis qui devront défendre leur statut, leur siège. Alors, le pouvoir en place fait comment? Ils enlèvent le pouvoir au conseil municipal, au maire, afin que s'ils perdent les municipales, il n'y ait pas grand chose à faire. Et après, quand même, ils repoussent les élections, ils manipulent le tribalisme, ils créent des divisions pour trouver tout moyen possible pour faire à ce que Kamto perde son électorat et le MRC. Ils activent les pro-Chiroma pour décrédibiliser Kamto. Parce qu'on sent qu'il y a un tsunami en face. À la moindre élection, le peuple du changement et le MRC va faire mal. Ça, c'est garanti. Alors, que faire? On a inscrit beaucoup de personnes qui ont les cartes d'électeurs en poche et qui vous attendent au virage. Les Camerounais sont comme les gars qui sont devant et les Camerounais de dire que fais tout ce que tu fais là, mais le jour que tu ouvres l'urne comme ça, tu ouvres le bureau de vote à gauche, pépé. À gauche, pépé. Tu vas sortir par la fenêtre pour le bulletin de vote. Quelqu'un a dit dans ce pays, l'efficacité c'est dans la tête. Changement dans la paix et par les unes. Ça entre donc le pilou, donc ça entre donc. Doucement, on voit ça venir, mais on n'arrive pas à contrecarrer. L'efficacité, c'est dans la tête. Kamto.